Bonjour à tous, bienvenue à la mini-conférence sur la formation continue à la faculté de sciences économiques et de gestion. Donc nous allons voir ensemble toutes les étapes nécessaires pour votre reprise d'études. Avant ça, je vais me présenter. Donc, je suis Hélène Assy, chargée de formation continue à l'UFR de faculté de sciences économiques et de gestion. Donc nous allons aborder ensemble les points suivants: les étapes de votre projet, le choix de la formation et comment définir votre projet professionnel, les modalités de candidature, le financement de votre formation et comment entreprendre une démarche de VAE. Tout d'abord, les étapes de votre projet. Donc, en parallèle, vous devez entamer deux démarches. La candidature, après avoir sélectionné votre formation, et commencer les recherches de financement, car certains financements doivent être anticipés bien en amont du début de la formation, notamment si vous êtes salarié, vous devez demander l'accord de votre employeur. Donc, une fois que vous serez admis, vous allez devoir compléter un dossier d'inscription administrative et signer un contrat ou une convention de formation. Une fois que cela aura été fait, vous obtiendrez votre carte d'étudiant et vous pourrez entrer en formation. Par la suite, vous serez suivi par une assistante pédagogique en charge de la formation. Donc, elle sera votre référente pour tout le déroulé de l'année. Comment choisir une formation? Donc tout d'abord, toute notre offre de formation est disponible sur les pages indiquées. Donc, vous avez un bloc pour les licences et un bloc pour les masters. Et il est important de savoir si la formation est bien ouverte aux formations continues, donc aux adultes en reprise d'études. Et pour cela, c'est indiqué avec l'icône FC devant l'intitulé de la formation. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que certaines formations sont en formation initiale ou en formation en alternance, donc avec des apprentis. Si vous êtes admis dans une de ces formations, vous serez donc avec un public en formation initiale ou avec des apprentis. Cependant, nous proposons également des groupes uniquement dédiés aux adultes en reprise d'études. Vous avez la liste indiquée devant vous. Donc, pour vous aider dans le choix de votre formation et dans votre projet professionnel, vous avez de nombreuses ressources, et notamment le conseiller en évolution professionnelle, donc CEP, que vous pouvez solliciter. Donc, c'est un service gratuit. Vous avez dans la dernière colonne l'ensemble des personnes à même de vous aider dans ces démarches, et vous pouvez plus particulièrement contacter le cabinet Tingari. Donc, tous ces services sont gratuits, je le répète. Vous avez également au sein de l'université un service, donc la direction de la formation continue, qui peut répondre à vos questions, et aussi en composante. Donc, je vous redonnerai à la fin de cette présentation les différents contacts que vous pourrez solliciter pour répondre à vos interrogations. Comment candidater? Donc, tout d'abord, les candidatures ouvriront en mars prochain. Donc, toutes les informations sur les candidatures et les prérequis sont indiquées dans l'onglet Admission de la page de la formation qui vous intéresse. Généralement, nous vous demandons un CV, une lettre de motivation, les diplômes et attestations de réussite, mais pour certaines formations, nous vous demandons des documents complémentaires, et tout cela sera spécifié sur la plateforme e-candidat, plateforme via laquelle vous allez candidater, puisque vous aurez la liste des éléments obligatoires. Si vous n'avez pas le niveau académique requis, par exemple, si vous candidatez en M2, mais que vous avez obtenu il y a 15 ans, 20 ans une licence, mais que depuis vous avez acquis une expérience professionnelle et personnelle conséquente, en lien avec la formation, vous pouvez nous solliciter pour obtenir une VAPP, donc validation des acquis personnels et professionnels. Donc pour cela, il faudra nous fournir un CV vraiment très détaillé et également vos justificatifs, donc contrat de travail et attestation de travail. Donc la VAPP permet d'intégrer une formation sans avoir le niveau prérequis. En revanche, cela ne vous permet pas d'obtenir un diplôme dans un premier temps. Il faudra par la suite suivre la formation pour obtenir votre diplôme. Comment financer votre formation? Donc, tout d'abord, les frais de formation s'élèvent à 6 300 € par année ou 1 800 € si vous êtes demandeur d'emploi.
Vous avez la possibilité de solliciter une commission d'exonération, donc votre dossier sera étudié par cette commission et un avis sera rendu. La sollicitation de cette commission se fait uniquement si vous êtes admis. Si vous n'êtes pas admis ou si vous êtes encore uniquement candidat, il n'est pas nécessaire de solliciter cette commission. En complément des frais de formation, vous devez vous acquitter de droits d'inscription universitaire. Pour les licences, ils s'élèvent cette année à 170 € et pour les masters à 243 €. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le financement dépend de votre situation. C'est-à-dire si vous êtes demandeur d'emploi, en CDI, en CDD, travailleur indépendant, travailleur libéral, tout ça a un impact sur les types de financement qui pourront vous être proposés. Donc, notre formation est éligible au CPF, donc compte personnel de formation. Vous pourrez mobiliser votre CPF et également nous disposons d'une fiche RNCP pour chaque formation. Donc, vous avez la liste des formations indiquées ci-dessous. Donc, vous voyez l'ensemble des... Enfin, la liste n'est pas exhaustive, hein, mais vous pouvez solliciter votre compte personnel de formation. Vous pouvez entreprendre un projet de transition professionnelle, demander une aide individuelle à la formation si vous êtes demandeur d'emploi, être en contrat de professionnalisation, contrat de sécurisation professionnelle, congé de reclassement, congé de formation professionnelle. Donc, pour connaître vraiment le détail de tous ces financements, je vous invite à aller sur la page Financer sa formation continue à l'UPEC, mais également d'échanger dans un premier temps avec votre service RH si vous êtes salarié, avec votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi, et bien sûr par la suite par les personnes en charge de la formation continue au sein de la composante qui pourront compléter les informations que vous aurez obtenues précédemment et vous les confirmer. La VAE, donc validation des acquis par l'expérience. Vous pouvez obtenir un diplôme via la VAE, évoluer professionnellement, relever un défi personnel, mais pour ça, il va falloir respecter des conditions, bien sûr. Donc, il faut justifier à minima d'1 an d'expérience professionnelle ou personnelle en lien avec le diplôme visé, et bien sûr viser une formation enregistrée au RNCP. Donc, par rapport aux modalités de candidature, vous ne pouvez faire qu'une seule demande par année civile pour un diplôme et par établissement. En revanche, vous pouvez faire jusqu'à 3 demandes par année civile et par établissement sur différents diplômes. Afin de vraiment connaître plus en détail la procédure de VAE au sein de l'UPEC, nous vous invitons à participer à des réunions d'information du pôle VAE. Donc, sur la page VAE de l'UPEC, vous avez la possibilité de vous inscrire à des réunions d'information pour connaître toutes les étapes à suivre. Sachant que la première étape d'une VAE, c'est la constitution du dossier de recevabilité. Donc, au niveau des contacts, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Donc, pour le département d'économie, vous pouvez nous joindre à l'adresse suivante, fc-depeco@u-pec.fr. Nous avons également mis un formulaire en ligne à votre disposition. Pour le département IAE, l'adresse de contact est fc-iae@u-pec.fr. Il y a également un formulaire. Sur les pages de la direction de la formation professionnelle, vous avez également toute une liste de contacts pour répondre à vos demandes. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, nous sommes à votre disposition. À très bientôt. Au revoir.